Je me tourne vers Sandrine Gomez qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Et Sandrine, évidemment, tous les journaux du monde entier s'intéressent à ce qui est présenté en tout cas comme un ultime sommet, dernière chance pour éviter le Grexit. Et on commence tout d'abord, Vincent, par prendre la température des unes en Grèce. Et vous allez le voir là-bas, on le sent, l'heure est grave. Tout va se jouer ce soir pour le Catimérini, journal de centre droit qui avait fait campagne pour le oui. C'est bien le sommet qui décidera du Grexit. Ce journal titre donc sur l'avenir du pays qui est en jeu. Certains quotidiens se veulent optimistes, néanmoins, comme Éphémérida, journal très à gauche. Ici, on titre sur un Premier ministre en position de force avec le non du peuple et le oui des dirigeants politiques. Tsipras a, on le sait, réussi l'inédit dans l'histoire politique grecque. Une union sacrée derrière lui, lundi, les principaux chefs des partis politiques, opposition comprise, ont signé une déclaration politique commune pour que Tsipras négocie le maintien dans la zone euro. Enfin, pour un autre journal très à gauche également, qui prend le contre-pied de la presse internationale, vous le voyez, ce titre, la balle est dans le camp des créanciers. C'est donc aux partenaires européens de faire des concessions. Voilà, donc pour la presse grecque, la presse anglo-saxonne, j'imagine, elle aussi a les yeux rivés sur ce sommet. Oui, les journaux britanniques mettent eux aussi l'accent sur cette heure de vérité qui approche. En couverture, vous le voyez, le Guardian titre sur ce délai de 24 heures donné à la Grèce. Le Guardian qui estime que la balle est dans le camp de la chancelière. Pour ce quotidien, vous le voyez en titre dans l'édito, Angela Merkel doit savoir faire preuve de leadership et jouer un rôle déterminant en ce moment historique. Car en abandonnant la Grèce, l'Europe ne sera plus l'Europe. Cette sortie de la Grèce pourrait être très dommageable, estime le journal, pour le projet européen. Rien ne dit, estime ce quotidien de gauche, que la Grèce ne quittera pas finalement également l'Union européenne. La chancelière a sa part de responsabilité car elle est le leader politique qui pèse le plus en Europe. Une chancelière gladiatrice, vous le voyez, qui symbolise la toute-puissance allemande dans un dessin à retrouver cette fois dans The Independent. Et on le voit, ce référendum symbolisé par cette flèche, c'est aujourd'hui le talon d'Achille de la chancelière. Elle doit, on le sait, rendre des comptes aux parlementaires allemands, mais aussi à son électorat qui n'est pas très enclin à pardonner la dette grecque. Ce journal britannique, The Independent, d'ailleurs, défend une ligne assez dure et prend ouvertement parti pour une sortie de la Grèce. Greece should go, vous le voyez dans l'édito. Pour The Independent, une sortie négociée et en douceur de la zone euro est à l'heure actuelle la moins pire des options pour les Grecs. La faute, selon ce journal, aux dirigeants, aux gouvernants grecs. Syriza, par son attitude en convoquant un référendum, a détruit la confiance. Et comme dans un mariage, eh bien, quand les choses sont difficiles à réparer dans une telle atmosphère, quand la confiance est rompue. Si on s'éloigne maintenant de la presse anglo-saxonne, Sandrine, on comprend aussi que la Grèce n'est pas complètement isolée d'un point de vue diplomatique. D'autres pays sont en embuscade et ils tentent de mettre la pression sur les Européens. Oui, c'est la presse chinoise qui s'intéresse également au dénouement de cette crise d'Athènes avec ses créanciers. Le China Daily titre notamment sur la Chine qui prédit que la Grèce va rester au sein de la zone euro. Un titre qui paraphrase le ministre des Affaires étrangères chinois qui craint des retombées négatives d'une éventuelle sortie de la Grèce. La Chine pourrait craindre une dépréciation de ses avoirs car elle a très largement investi en Grèce. Alors dans son édito, le journal soutient les Grecs qui ne demandent rien de plus, peut-on lire, qu'un nouveau plan de départ de ces créanciers, un plan cette fois viable d'un point de vue économique. Le quotidien met d'ailleurs en garde les Européens. Si la Chine apporte son soutien à un euro fort, elle pourrait être tentée, en cas de rejet des Européens, d'aider elle-même à la construction d'un plan
économique qui soit cette fois viable pour l'économie grecque. Une Chine en embuscade, mais aussi la Russie. La faute au Premier ministre grec qui, je cite, qui a, je cite, The Independent, ramené Poutine dans sa bataille avec l'Europe. Donc c'est bien le titre dans The Independent cette fois. Le journal revient sur ce coup de téléphone d'Alexis Tsipras à Vladimir Poutine au lendemain du référendum, une façon, explique le quotidien britannique, de faire monter les enchères face aux Européens. Les deux leaders auraient évoqué les contours de leur futur partenariat. Merci Sandrine Gomez, merci pour ce tour d'horizon de la presse internationale, une presse très axée donc, sur la Grèce évidemment.